Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé pour les pépins techniques. J'avais 3 techniciens qui m'ont tripoté, c'est le plus beau jour de ma vie. Je m'appelle Jean-Philippe Lécuyer, je suis coach en démarrage d'entreprise chez Futurpreneur Canada. Ça fait bientôt 5 ans que j'accompagne des entrepreneurs qui se lancent en affaires. J'ai également fondé Vision Émission, qui est un blog sur le démarrage d'entreprise. C'est ce que je fais de mes soirs et de mes week-ends depuis bientôt 2 ans. Donc aujourd'hui, je veux passer avec vous un petit peu le processus de démarrage d'entreprise. Donc, le cadre avec lequel on peut démarrer une entreprise, la méthode pour se lancer en affaires. Est-ce qu'on va lancer une entreprise en 30 minutes? Bien, vous vous doutez que non. Se lancer en affaires juste s'enregistrer au registraire des entreprises, c'est plus long que 30 minutes. Donc, ce que je veux vous donner aujourd'hui, ce n'est pas une entreprise incorporée, 5 clients puis 20 000 dans votre compte de banque, mais vous donner une méthode réplicable à l'infini que vous allez pouvoir partir avec, que vous allez pouvoir mettre en application dès aujourd'hui. Ça vous va comme plan de match? Pas trop déçu? Vous ne pensiez pas avoir une incorporation en finissant le 30 minutes? C'est bon? Excellent. Je vous donne un petit peu le menu aujourd'hui. On va regarder le panorama de la réalité entrepreneuriale, donc dans quoi vous vous embarquez si vous décidez de faire ce saut-là, de vous lancer en affaires. Puis ensuite, les grandes étapes pour se lancer en affaires jusqu'à la consolidation. Donc, trouver votre idée d'affaires, planifier votre démarrage, puis attacher votre financement. Ça, c'est les étapes avec lesquelles Futurpreneur peut vous aider. Je ne vous ferai pas un pitch sur Futurpreneur, mais en gros, on fait du financement, du mentorat, du coaching, de la formation. On a un kiosque qui va vous donner plus de détails. Oui? Il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre des photos de moi aussi, si vous voulez. Puis ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que je vais vous donner mon adresse courriel un peu plus loin, puis elle va être partagée sur le site de la BMO. Vous m'envoyez un petit courriel, puis je vous envoie la présentation, puis dans le fond, mon répertoire des ressources en démarrage d'entreprise. Fait que vous pouvez prendre des photos, mais je vais vous envoyer tout le contenu si vous voulez. Le kiosque Futurpreneur est dans le pôle B. On n'a pas, dans le fond, d'affiches. C'est des petites tables hautes, mais vous demandez Futurpreneur, puis les connecteurs vont vous mettre en lien avec les gens du développement d'affaires. Donc voilà, puis pour vous dire, ça c'est notre scope d'intervention chez Futurpreneur, de l'idée jusqu'au projet démarré, jusqu'à l'argent dans le compte de banque, jusqu'aux 10 premiers clients, on va dire ça comme ça. Il y a d'autres financements, il y a d'autres fonds, puis d'autres organismes d'accompagnement qui vont vous aider dans les étapes subséquentes, mais nous, on vous fait passer de l'idée à l'entreprise démarrée. Fait que c'est un survol de ça que je vais vous donner aujourd'hui, en fait. C'est bon? Qui est en processus de démarrage en ce moment? Qui a déjà des clients, qui est au stade de l'idée en ce moment, je veux me lancer, mais j'ai une idée, qui veut devenir entrepreneur, mais n'a pas d'idée claire en ce moment, j'aimerais devenir entrepreneur. C'est bon. Fait qu'on prend tout ce monde-là, puis on part ensemble. 3 promesses aujourd'hui que je vous fais. La première, c'est de vous enseigner une méthode qui est validée scientifiquement, puis pratiquement. C'est important que vous sachiez ça. Là, vous lancez en affaires, vous arrivez dans un événement comme ici, il y a beaucoup de ressources, il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de conseillers, il y a de plus en plus de coachs en démarrage d'entreprise. Donc, c'est important quand vous vous faites accompagner de vous assurer que la personne vous enseigne quelque chose qui est validé scientifiquement puis au niveau pratique. Moi, aujourd'hui, ce que je vous parle, c'est des méthodes d'effectuation, c'est les dernières recherches en entrepreneuriat, c'est ce qu'on met en pratique chez Futurpreneur, c'est ce que nos confrères, même à l'international, mettent en pratique, qui est très proche du Lean Startup, si vous connaissez un peu. Donc voilà, petit conseil pratique de vous dire, il n'y a pas d'ordre professionnel, assurez-vous de vous faire conseiller par les bonnes personnes, puis de faire un peu vos recherches en arrière de ça. Ma deuxième promesse, c'est de vous donner un plan d'action concret. Puis d'entrée de jeu, je pense que c'est important de briser le mythe du plan d'action concret qui serait une feuille de route très, très détaillée. Quand on se lance en affaires, un bon plan d'action, c'est pas d'avoir une feuille de route en 10 étapes très claires, parce que chaque projet est différent et il faut adapter la méthode, il faut adapter les actions à chaque entrepreneur. D'où l'importance du coaching personnalisé. Puis de plus en plus, les formations en démarrage d'entreprise vont mettre de l'avant des actions plus que des formations magistrales. Donc, on va vous mettre en action dans votre projet parce que c'est spécifique à chacun de vous. Donc, je vous donne un plan d'action, je vous donne des devoirs à faire à partir de cet après-midi, mais je ne vous donne pas une feuille de route en 46 étapes pour savoir précisément à la minute 28 quoi faire dans votre démarrage. Ça, vous allez devoir zigzaguer avec ça, ça fait partie de la réalité du démarrage. Troisièmement, vous donnez accès à des ressources gratuites. Je vais vous donner mon adresse tout de suite que vous pouvez noter, jplécuyer@futurpreneur.ca.
J'ai des cartes d'affaires aussi que je vais pouvoir vous laisser. Vous, est-ce que je suis comme pogné, là, je veux me tasser, mais je ne peux pas m'approcher du micro. C'est très... donc, jplécuyer@futurpreneur.ca. Je vais vous envoyer la présentation, puis je vais vous envoyer aussi mon répertoire des ressources que j'ai fait avec Vision Émission, puis le lien vers le centre de ressources en ligne de Futurpreneur, Futurpreneur Canada. Tout est gratuit dans ce que je vous envoie. Donc, vous pourrez faire vos recherches, voir c'est quoi les différents financements qui existent, c'est quoi les programmes d'aide, la différence entre le coaching et le mentorat, qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui est gratuit, ainsi de suite. Je vais vous redonner l'adresse un peu plus tard. Si vous n'avez pas pris le temps de la noter, faites-vous-en pas, puis elle va être disponible sur le site web également. Si on se lance avec le panorama de la réalité entrepreneuriale, premièrement, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer en affaires. L'intention entrepreneuriale, je ne sais pas si vous connaissez l'indice entrepreneurial. Qui connaît l'indice entrepreneurial? Quelques personnes. Dans le fond, on mesure l'intention entrepreneuriale depuis les 10 dernières années. Puis on se rend compte qu'au Québec, il y a de plus en plus de gens qui veulent faire le saut, qui veulent se lancer en affaires. Si on regarde les chiffres en arrière de ça, bien, il y avait à peu près 7 % de la population en 2009 qui voulait devenir entrepreneur, qui disait « moi, ça m'intéresse ». Aujourd'hui, c'est presque 20 % de la population, d'où un événement comme ça, où il y a une masse de gens qui disent hey, « j'ai envie d'être entrepreneur ». Il y a plusieurs raisons qui expliquent que l'intention entrepreneuriale a monté, a été en croissance au cours des dernières années. Entre autres, le fait que notre écosystème entrepreneurial s'est développé. On est rendu à l'âge adolescence, adulte de notre écosystème à Montréal, au Canada, au Québec. Autrement, il y a eu une sensibilisation qui s'est faite. Qui connaît l'émission Dans l'œil du dragon ici, à main levée? Un petit peu. Il y a beaucoup, dans le fond, l'entrepreneuriat devient de plus en plus grand public, puis c'est de plus en plus quelque chose qui attire les gens. Les gens se voient devenir entrepreneurs. Mais aussi, surtout, il y a beaucoup plus de possibilités entrepreneuriales. Les possibilités pour se lancer en affaires se sont décuplées au cours des dernières années. On peut avoir un laptop puis avoir une business de service, se lancer une page Facebook. C'est beaucoup plus facile de se lancer en affaires parce que les modèles d'affaires, il y en existe des tonnes. On rajoute à ça le fait qu'on est aujourd'hui conscient de la modélisation d'affaires. Il y a quelques années, quand on voulait se lancer en affaires, on disait bon, ben, fais un plan d'affaires, rédige une étude de marché, rédige un document. Aujourd'hui, on fait un travail de modélisation. Fait que de façon consciente, on se dit j'aurais envie de me lancer dans la restauration, mais c'est quoi les idées autres que d'ouvrir un restaurant puis de mettre 28 chaises dedans? Je peux-tu être un service traiteur? Je peux-tu faire de la sous-traitance pour les restaurants qui ont une surcapacité, une sous-capacité? Il y a comme plein de modèles d'affaires qu'on peut créer à partir de ça, juste avec un processus créatif de modélisation. Fait que ça joue clairement sur l'intention entrepreneuriale. Des gens qui se disaient « moi, je ne suis pas entrepreneur », à un moment donné, se disent « bien, moi, je suis à mon compte, je suis pigiste, je suis entrepreneur, puis je peux faire ça, puis je peux faire ça de ma vie ». La question à se poser, c'est est-ce que les gens deviennent plus entrepreneurs? Parce que c'est beau de vouloir être entrepreneur, mais je vous le dis, c'est pas facile être entrepreneur. Je le suis à temps partiel, puis j'accompagne des entrepreneurs de mon quotidien. La réalité, c'est que les chiffres ont suivi au niveau de l'intention et au niveau de l'action entrepreneuriale. Donc, 3 fois plus de gens qui veulent se lancer en affaires, 3 fois plus de gens qui se lancent en affaires. Encore là, il y a tout plein de raisons pour expliquer ça, mais en gros, on va parler du risque entrepreneurial. Le risque de se lancer en affaires aujourd'hui n'est pas celui qui était il y a 30 ans. Le risque a diminué. Puis, chiffre à l'appui, ça, c'est les faillites Québec, Canada et Ontario au cours des 30 dernières années, en nette diminution, entre autres parce qu'il y a différentes lois aujourd'hui qui favorisent la restructuration. Autrement dit, quand ça va mal dans un démarrage d'entreprise, ça va moins mal que ça allait parce qu'on a tendance à s'entendre avec les créanciers plus qu'à faire faillite. Donc, l'insolvabilité totale, la pire chose qui peut arriver dans un processus de démarrage d'entreprise, c'est de moins en moins présent, 3 fois moins pour dire par rapport au pic d'il y a 30 ans. Autre chose, l'écosystème canadien est parmi des meilleurs au monde, parmi les meilleurs au monde. Il y a plusieurs études qui ont sorti là-dessus. Des fois, on est en tête de liste, 2e, 3e, 4e, 5e. Puis Montréal en tête de liste parmi une trentaine de grandes villes dans le monde pour 26 facteurs de productivité, dont la main-d'œuvre, dont l'éducation, la scolarisation. Donc, tout ça pour dire quoi? Que dans le fond, le contexte entrepreneurial pour se lancer est favorable aujourd'hui, plus que jamais. D'où les intentions, d'où les actions entrepreneuriales. Maintenant, on se dit ça, on est tous un peu excités. Moi, je suis content de savoir que le contexte entrepreneurial est favorable. Maintenant, on veut se lancer en affaires. Première chose, c'est de se trouver la bonne idée d'affaires. Qui est au stade de trouver sa bonne idée d'affaires en ce moment? Pas moi, mais c'est pour vous inciter à lever la main. D'accord. Qui a trouvé sa bonne idée d'affaires? Super, vous êtes rendu un step plus loin.
pour ceux qui cherchent leur idée d'affaires encore, c'est important de savoir que, dans le fond, quand on cherche son idée d'affaires, si on se casse trop la tête, c'est qu'on ne cherche pas de la bonne façon. Beaucoup de gens pensent que trouver son idée d'affaires, ça passe par sortir une feuille blanche, un crayon, puis commencer à élaborer des idées d'affaires, puis dire, ce serait quoi la bonne idée pour me lancer? Trouver l'opportunité d'affaires en or pour me lancer. La réalité, c'est que trouver sa bonne idée d'affaires, ça va se passer dans l'action. Vous n'allez pas trouver sur papier, OK, service de consultation pour les gens en définance. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça va se passer dans l'implication dans le milieu que vous allez faire. C'est pour ça que je dis toujours en coaching aux gens, la première étape, avant d'exercer de l'entrepreneurship, avant de devenir entrepreneur dans un milieu, la première étape, c'est d'avoir un certain leadership dans ce milieu-là. Donc, de vous impliquer, de poser des actions, de développer des petits projets, de vous rapprocher d'un milieu géographique, de vous rapprocher d'une industrie, de vous rapprocher de votre client potentiel, des partenaires, des fournisseurs et ainsi de suite. C'est là que la bonne idée d'affaires va émerger puis qu'elle va être cohérente avec le milieu dans lequel vous voulez vous lancer. Une bonne idée d'affaires théorique, ça n'existe pas au fait. Vous ne pouvez pas avoir un flash puis avoir la bonne idée d'affaires théorique. Ça va se passer dans l'action. Autre chose, ça ne se passe pas en ligne droite quand on trouve la bonne idée d'affaires. En moyenne, une entreprise va faire 2 pivots dans son démarrage d'entreprise. Quand on parle de pivot, on parle de changements majeurs, structurants dans le modèle d'affaires. Donc, pas des changements mineurs. Il y a des changements mineurs qui se produisent dans un démarrage d'entreprise. Par exemple, mon prix, je vais ajuster mon prix, je vais ajuster mon marketing. Ça, c'est des changements mineurs. Quand je parle de pivot, je parle d'un changement structurant dans le projet. Donc, au début, c'était mon client qui payait. Maintenant, c'est plus mon client qui paye, c'est du sponsoring, c'est du sponsorship. Donc, c'est gratuit pour le client, mais il y a de la publicité, par exemple. Ça, c'est un changement majeur dans un modèle d'affaires. Fait que c'est important de savoir que les entreprises qui réussissent le mieux vivent en moyenne 2 pivots, donc 2 changements majeurs dans leur idée d'affaires. Donc, brisons ce mythe-là de trouver la bonne idée pour ensuite l'exécuter. Vous allez être toujours en mouvement dans votre processus de démarrage d'entreprise du début à la fin. Troisième truc, ça va demander plusieurs essais. Parce que quand vous allez avoir la bonne idée d'affaires, vous n'allez pas avoir nécessairement la réponse claire que c'est la bonne idée d'affaires. Vous allez peut-être avoir 10 personnes qui vont vous dire « Wow, c'est une super bonne idée, j'en achèterais ». Puis au moment d'acheter, ces gens-là, ils ne vont pas acheter. Donc, est-ce qu'il y a une intention réelle en arrière de ça? Les gens qui vous disent qu'ils achèteraient votre produit ou que c'est une bonne idée d'affaires, c'est qui exactement? En passant, la famille, c'est des très mauvais testeurs pour votre idée d'affaires. Ils vont tous être super enthousiastes, mais c'est vos matantes, c'est sûr. Ensuite, à l'inverse, vous pouvez avoir une non-réponse pendant un long moment, puis des entrepreneurs que j'ai accompagnés ont vécu ça à la pelletée. Il y en a énormément qui essuient plusieurs refus, puis à un moment donné, ils commencent à avoir des clients, fait que leur idée d'affaires est bonne, mais c'est peut-être leur pitch qui est à retravailler, c'est peut-être quelques petits ajustements dans l'idée d'affaires, mais l'idée de fond est bonne. Donc, d'entrée de jeu, comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un processus itératif, puis c'est un processus d'essai-erreur, dans le fond, d'échec par-dessus échec, puis ça vous conduit à avoir un certain succès. Maintenant, pour vous donner un peu de concret, tout ça, ça demande de bien se connaître parce que les principaux piliers de la bonne idée d'affaires, c'est vos ressources principales. Vos ressources principales sont beaucoup moins loin que vous pouvez l'imaginer, au fait, sont très, très proches de vous. C'est les 4 piliers de l'effectuation, c'est-à-dire vous, votre personnalité, qui vous êtes comme personne, vos compétences, tout votre savoir, votre savoir-faire, votre savoir-être également. Vos connaissances, dans le fond, les gens que vous connaissez, vos contacts, vos amis, des gens qui travaillent dans un certain milieu et qui peuvent vous permettre d'y entrer. Et finalement, vos aspirations, ce que vous souhaitez faire. Ça, c'est vos 4 ressources de base pour lancer une entreprise. Les gens qui viennent voir Futurpreneur avec un projet d'1,9 million, par exemple, là, on n'est pas dans une logique entrepreneuriale, on est dans une logique d'investissement. On va aller chercher 1,9 million de ressources externes qui sont des équipements, qui sont un site web sophistiqué, qui sont beaucoup de branding, qu'importe, mais des ressources externes à vous. Ça, c'est les éléments sur lesquels vous devriez vous baser pour faire votre projet demain matin. Qu'est-ce que vous savez bien faire? Est-ce que vous écoutez les gens? Est-ce que vous avez un père anglophone, une mère francophone, puis naturellement, vous faites de la traduction ou vous faites du tutorat en anglais, ça se fait naturellement. Partez de quelque chose qui est très, très accessible. Essayez pas d'aller chercher un projet qui est complexe et qui vous demande beaucoup de ressources. De un, parce que le risque va être très élevé, puis de deux, parce que la réalisation du projet va être difficile à faire. Attacher le financement d'un projet d'1,9 million, quand ce n'est pas fondé sur vos ressources, sur qui vous êtes, sur votre savoir-faire qui est déjà là, ça ne fonctionne pas. De là devrait
naître des idées. Donc, ces 4 piliers-là devraient vous aider à générer des idées dans votre projet d'affaires. Et la méthode que je vous propose, moi, j'ai fait l'exercice pour moi personnellement. C'est ce qui m'a mené à lancer Vision et Mission, ma pratique de coaching privé on the side, basée sur ce que je suis, sur ce que j'aime faire. Je n'ai pas cherché de midi à 14 heures, je n'ai pas pris un cours de rédaction. J'ai toujours eu de la facilité en rédaction, puis je me suis dit, je vais commencer à mettre sur papier les conseils coaching que je donne aux gens, puis à créer un blog avec ça, puis à créer une pratique autour de ça. Donc, je vous invite à faire ce bilan-là. Je vais vous envoyer les exercices. Première étape, donc, de le faire pour vous, vos compétences, votre personnalité, vos aspirations, puis vos contacts. C'est qui les personnes que vous connaissez qui peuvent vous aider à entrer dans une entreprise, à entrer dans une communauté, à percer un certain marché, ainsi de suite. Ensuite, vous testez 5 idées d'affaires autour de ça, puis vous dites en quoi ça rejoint chacun de ces 4 éléments-là, ou en quoi ça ne rejoint pas chacun de ces 4 éléments-là, pour trouver peut-être la bonne idée d'affaires à réaliser. Ensuite, l'idée que vous retenez, ce que vous pouvez faire maintenant, ce qui vous bloque, ce qui vous manque. Là, vous avez un plan d'action pour la journée de demain, donc ici, à Expo Entrepreneur, puis pour prendre un rendez-vous avec un coach en démarrage pour commencer à travailler. Vous avez ce qu'il vous faut pour développer une idée à partir du concret. Moi, j'ai perdu le fil du temps parce qu'on a commencé en retard, fait que faites-moi juste signe parce que moi, je peux passer la journée ici. Fait qu'en arrière, faites-moi juste signe quand il faut que je m'en aille, d'accord? Donc, ça, c'est pour trouver son idée d'affaires. C'est clair pour tout le monde? S'il y a des questions, vous levez la main, vous me faites signe. N'hésitez pas. C'est bon? Si on entre dans la phase de planification, tantôt, il y avait beaucoup de gens qui avaient trouvé son idée d'affaires. Donc, de un, savoir que votre idée va bouger en cours de route, c'est pas figé dans le béton. De deux, quand vous êtes rendu à planifier votre démarrage, souvent, c'est que vous allez chercher du financement. Vous vous dites, maintenant, mon idée est testée, est validée. J'ai réussi à vendre 58 tartes aux fraises à des étrangers, pas à ma famille, mais à des étrangers. Fait que peut-être que ma recette de tarte aux fraises, je pourrais en produire 40 000 dans l'année, peut-être. Donc là, on est en phase de planification. C'est là que va arriver le fameux plan d'affaires. Donc, le fameux et tabou plan d'affaires, parce que oui, on demande encore un plan d'affaires. Dans pratiquement toutes les structures de financement, on va vous demander un plan d'affaires, d'en produire un. C'est plus le plan d'affaires d'il y a 30 ans, c'est plus le plan d'affaires d'il y a 20 ans. On ne veut pas un plan d'affaires de 50 pages, on veut un plan d'affaires de 10 pages. Puis un plan d'affaires qui est focusé sur le terrain, sur ce qui s'est passé dans votre validation, donc dans le besoin que vous avez eu, dans la réponse aux besoins que vous avez eu dans le marché, puis dans les prochaines étapes. Je ne ferai pas un cours de plan d'affaires aujourd'hui parce qu'on a toute une formation chez Futurpreneur là-dessus, une formation en 2 ou en 3 séances selon les besoins. Ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est les 3 grands éléments de planification, les 3 grands axes de planification qu'on va retrouver dans un plan d'affaires, mais que vous devriez, que vous devriez retrouver, vous, dans votre processus de planification. Parce qu'au-delà d'écrire un plan d'affaires pour aller chercher du cash, on veut surtout faire l'exercice de planification. Donc, l'axe de la conception, tout ce qui a rapport à mettre en place votre offre. Si vous voulez lancer un restaurant, planifier la conception, c'est les recettes, la mise en place, dans le fond, la décoration, l'aménagement, les tables, tout ce que ça vous prend pour faire la première vente, ça, c'est la conception. L'opérationnalisation, c'est planifier ce qui va se passer une fois qu'on va avoir mis en place. Donc, à partir du moment où on rouvre la porte au premier client, comment on opère cette business-là. On a besoin de quoi en termes de ressources matérielles, humaines, financières, les horaires. Est-ce qu'on engage des gens à la pige? Est-ce qu'on engage des gens, dans le fond, sur le payroll? Comment on va structurer l'opérationnalisation? Et finalement, planifier la mise en marché, qui est tous les canaux pour aller chercher vos clients. Quand vous validez une idée d'affaires, vous allez tester à petite échelle. Vous allez faire des pubs Facebook, puis là, il y a à peu près 25 personnes qui vont aimer votre produit, qui vont en acheter. Bien, quand on est rendu à planifier la mise en marché, on fait ça, mais à grande échelle. Ce qu'on veut faire, c'est convaincre les investisseurs qu'on est capable de mettre de l'argent dans la mise en marché. Puis, basé sur la validation qu'on a faite, ça va grossir. On va être capable d'aller chercher un 100 000 de chiffre d'affaires. On va être capable d'être profitable. Puis, si on démontre ça comment? Avec la planification de l'opérationnalisation du projet. C'est bon? Questions, n'hésitez pas. On m'a fait signe 5 minutes, fait que je veux vous parler de comment attacher son financement, qui est une étape super importante dans laquelle on est spécialisé chez Futurpreneur. Fait qu'il ne faut pas hésiter à venir nous poser des questions là-dessus. Plus fort encore? OK, donc je parle un peu plus fort. Donc, premièrement, à quel moment on doit aller chercher son financement? Très important, une fois que la validation de l'idée est terminée. Donc, on valide son idée d'affaires, on a une certaine réponse positive pour son idée d'affaires.
Là, on peut commencer à aller chercher du financement après ça. C'est important que vous compreniez, on ne va pas chercher du financement sur la base d'une idée non validée. On ne va pas voir un futurpreneur, un PME Montréal, un FAMESSOR, un fonds de microcrédit en disant « j'ai une idée de plateforme, est-ce que vous me prêteriez 100 000 pour la développer? » Vous devez développer quelque chose, une quincaillerie, quelque chose de technologique qui fonctionne un peu, puis là, aller chercher du financement, dire j'ai déjà développé quelque chose, j'ai déjà 20 personnes intéressées, j'ai 8 inscrits, j'ai besoin de 100 000 pour l'amener à un autre niveau. C'est à ce moment-là qu'on va chercher du financement. Ça veut dire qu'en pré-démarrage, au moment où vous validez votre idée d'affaires, ça prend votre argent personnel, puis ça prend votre temps personnel. Donc, il n'y a pas de financement pour le stade de l'idée. Le financement arrive un peu plus tard. Où aller chercher son financement? Oui. Oui. Vraiment une bonne question. Je vous dirais non. L'étude de marché, si elle est très théorique, ce n'est pas une validation. C'est une très bonne première étape qu'on va faire dans le plan d'affaires, mais ce qu'on veut comme validation, c'est au-delà de l'étude de marché, on dit il y a une Ginette, 58 ans, qui est intéressée par ce type de collier-là. Bien, ma validation, c'est que j'ai créé un landing page, puis j'ai 58 Ginettes de 58 ans qui sont prêtes à acheter mon collier. Oui, c'est concret. Peut-être pas nécessairement des préventes, mais au moins avoir une action concrète du client qu'on cherche à aller chercher. C'est bon? Où aller chercher son financement? C'est important de voir le financement comme un spectre. Donc, au démarrage d'entreprise, en stade de démarrage, tous les organismes comme Futurpreneur, PME, je ne vais pas tous les nommer, mais tous ces organismes-là sont là pour stimuler le développement économique, sont là pour prendre des gros risques sur la base de la viabilité de votre projet. Donc, ils vont être très présents au niveau du démarrage, puis complétés par du financement bancaire. Puis plus vous allez avancer, plus vous allez avoir un historique, plus vous allez avoir une grosse proportion de financement bancaire de différents produits financiers. Donc, c'est important de faire une petite étude de votre côté, puis le répertoire de ressources que je vous envoie en fait une étude, mais de faire votre petite étude, c'est qui les bailleurs de fonds? Ils financent quoi? Basé sur quoi? Sur un plan d'affaires, sur des actifs? C'est quoi qu'ils veulent voir exactement? Puis de cibler les bonnes personnes. Il me reste 1 minute, fait que je wrap ça au plus rapidement possible. Donc, trouver les bons bailleurs de fonds. Comment réussir votre financement? Là, vu qu'il me reste 1 minute, je vais vous garrocher ça, mais je vais pouvoir vous le détailler au kiosque là-bas, venez me voir. Bien connaître votre coût de démarrage, bien connaître vos coûts d'opération, faire la différence entre le coût de démarrage et le coût d'opération. On a des vidéos sur le site de Futurpreneur qui vous expliquent comment bien le faire, puis en coaching privé, on le fait aussi. Aussi, faire des bonnes prévisions financières qui sont réalistes. Donc, ça aussi, une technique à faire, puis c'est beaucoup plus simple qu'on peut le penser. Et comprendre votre bailleur de fonds. Ça a l'air de rien, mais si un processus de 60 jours, si vous commencez à argumenter avec votre bailleur de fonds, vous avez besoin des fonds dans 10 jours, vous êtes en train de dire à votre bailleur de fonds que vous avez mal planifié votre démarrage, puis que là, il faut qu'il se rush parce que vous avez besoin d'argent, parce que vous êtes dans le rouge. C'est mauvais. Bien comprendre comment fonctionnent les bailleurs de fonds, travailler en partenariat avec eux, faire une mini-étude de marché si on veut. C'est qui les bailleurs de fonds, qu'est-ce qu'ils veulent, comment on les approche, plus tôt que tard. Ça, c'est les conseils que je peux vous donner. Il y en a plein d'autres, mais je les enverrai par courriel parce qu'on est serré dans le temps. Donc, voilà les 4 étapes. Établissez vos 4 essentiels que je vous ai partagés tantôt. Trouvez l'idée que vous voulez tester, puis commencez la validation maintenant. Rédigez un plan d'affaires un peu plus tard, mais commencez à trouver votre idée puis à la valider sur le terrain. Je vous envoie la présentation. Faites le petit travail pour vous de trouver vos 4-5 idées d'affaires puis commencez à les tester demain matin avec peu d'argent. Investissez pas 100 000 là-dedans. Au stade où vous êtes rendu à aller chercher vos premiers clients puis à démontrer qu'il y a une viabilité dans votre projet. Futurpreneur est là pour vous aider. On est au pôle B. Je vous redonne encore mon adresse si vous voulez le répertoire des ressources. N'hésitez pas à nous poser n'importe quelle question. Si ça sort de notre champ d'expertise, on va vous envoyer aux bonnes personnes. On connaît tout le monde dans le milieu du développement économique. Sur ce, je vous dis, lâchez pas avec votre projet. Bonne chance, puis au plaisir de vous aider.